Bonjour et bienvenue dans ce clip vidéo dans lequel je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez imprimer des attestations de travail, de salaire et tout autre document administratif que vous souhaitez adresser à vos collaborateurs. Donc Capérage offre cette possibilité de manière très simple, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser déjà les documents existants si vous avez l'habitude de les traiter sur Word par exemple, et nous allons donc développer comment, à partir de ces documents, comment vous pouvez paramétrer ce document Word, le modifier de telle sorte que Capérage puisse injecter dedans toutes les informations provenant des fichiers de base de Capérage pour alimenter donc le document Word. Ces informations sont en général des informations de type nom-prénom, des informations administratives, de date de recrutement, de numéro de carte d'identité, de date d'embauche, de la fonction occupée, du poste occupé, etc. Donc la première étape, si vous le permettez, serait de prendre un exemple sur lequel nous allons vous montrer comment ça se passe. Je vais essayer de prendre un document de type Word, que vous avez l'habitude par exemple d'utiliser pour livrer vos documents administratifs. Prenons le cas d'une attestation de travail. Et imaginons, c'est un cas fait pour la démonstration, vous avez un logo, que vous avez des coordonnées d'entreprise, comme que vous pouvez imprimer directement. Évidemment, si vous voulez utiliser vos papiers en tête, vous ne mettrez pas ces éléments. Donc vous laisserez l'espace suffisant qui sera respecté donc par Capérage. Et par contre, vous pouvez garder le titre du document, comme ici, attestation de travail, et le corps du document. Dans le corps du document, vous avez donc un texte qui est normalement, qui part de la signature, de la déclinaison de l'identité de la personne qui va attester. Ici, prenons l'exemple du texte suivant, je sous-signais Amin Arafati en dur, si vous le souhaitez. Si vous souhaitez que le nom de cette personne-là soit paramétrable, on peut le paramétrer dans le paramétrage de Capérage au niveau de la société. Mais là, je prends l'exemple de prendre en dur cette information. Donc, je sous-signais Amin Arafati, directeur général de Softwin, atteste par la présente que monsieur, madame, mademoiselle, c'est ce qu'on appelle la civilité. Et là, c'est là où commence le paramétrage. Vous faites précéder le mot civilité par arrobase, tout simplement. Arrobase civilité va permettre à Capérage de reconnaître qu'il s'agit de la civilité et qu'il va pouvoir la déterminer de manière automatique en fonction de la fiche de l'employé à qui on va adresser cette attestation. Donc, alors, on peut se poser la question, ce lexique, cette légende-là, je vais vous montrer tout à l'heure, où vous aurez tout ce dictionnaire qui va vous dire, voilà les éléments qui sont exportables, si on veut, vers Word, et voilà les codes, les noms qu'il faut utiliser, arrobase civilité, arrobase nom, c'est tout simple, porteur de la carte nationale, arrobase CIN, est employé en tant que, arrobase fonction, ou emploi, ou poste, donc en tant que, dans notre société, à compter du, c'est la date de recrutement ou la date d'embauche. Donc je répète que tous ces mots-clés, n'ayez pas peur, vous pouvez imprimer un lexique, je vais vous le montrer tout à l'heure, qui va vous dire voilà tout le dictionnaire que vous pouvez utiliser, que vous pouvez imprimer, et quand vous êtes en phase de conception du document, vous allez utiliser donc ce lexique-là, et vous allez reporter donc ces mots-clés dans votre document ou attestation de travail comme ici. Donc retenons donc cette façon simple de concevoir le document et de le conserver, ce document qui est un modèle,
de le conserver quelque part sur votre disque, on va pouvoir le relier à l'attestation de travail, comme je vais vous le montrer là tout de suite. Donc je reviens à KPRH, et dans le module utilitaire, dans le module de gestion et de génération des documents Word, vous trouverez ici deux options dans ce menu d'attestation Word. La première, je partirai de la deuxième option, qui consiste d'abord à dire que je vais assigner, je vais créer ce modèle. Donc je vais faire le lien entre le document que j'ai créé tout à l'heure, que je vous ai montré, qui se trouve sur mon bureau, qui s'appelle attestation de travail, donc X. Alors pour le faire, je vais essayer de le refaire. Il est déjà ici préparamétré, mais si vous voulez ajouter un document nouveau, une attestation de salaire, une attestation de travail ou n'importe quel autre document, vous créez un document nouveau et qui va vous diriger vers un sélecteur de fichiers. Puisqu'il s'agit d'un document Word, vous avez les deux types de documents Word, 97-2003 et Word 2007. Eh bien, j'ai ici un certain nombre de documents. Je peux également choisir 2007. J'aurai tous les documents Word 2007. Et là, ici, j'ai un cas qui n'a pas lieu d'exister dans le type d'attestation, mais qui sait. Et je sélectionne. Veuillez confirmer la sélection du document modèle. Oui. Et c'est facile, il vient d'être inséré comme étant un nouveau document sur lequel je peux travailler. Donc, première étape, je relie KPRH au modèle de l'attestation que je souhaite. Nous avons travaillé tout à l'heure sur ce document-là, attestation de travail. Donc, je quitte cette fenêtre. Et la deuxième étape serait toute simple. On a presque terminé puisqu'on a fait le travail d'insérer les mots-clés dans le document Word. Je vais demander à imprimer tout simplement ce document. J'ai ma liste du personnel. Bien entendu, ces documents sont individuels, donc on choisit la personne à qui on veut adresser ce document. Donc je sélectionne la personne. Je sélectionne le document que je veux lui adresser et j'imprime le document Word. OK ? J'imprime le document Word et dès que j'imprime, j'aurai... Alors c'est un travail, c'est un traitement qui va prendre un peu de temps parce qu'il y a une telle base de données qui va rechercher tout ce qui existe comme information dans la fiche de la personne qu'on a sélectionnée. Et voilà, il va vous livrer le résultat. Alors il y a le résultat ici. Il est en train de l'élaborer, dans lequel il a déjà inséré, remplacé les mots-clés, comme ici la civilité. Si vous vous rappelez tout à l'heure, il y avait @ civilité. Il a remplacé par le terme mademoiselle. Le nom-prénom, El Abd Jihan, porteur de la carte nationale, AGJ 25, etc. C'est aussi un mot-clé qui a été remplacé, est employé en tant que directeur commercial, c'est le mot-clé fonction. Donc, en tant que dans notre société, à compter du 15 janvier 1993, qui est la date d'embauche. Voilà. Et donc, c'est tout simple. Il me reste juste de vous montrer le lexique, le dictionnaire des mots-clés utilisables pour alimenter un modèle d'attestation de travail. Donc, je vais revenir, si vous permettez, toujours ici. Ces mots-clés, vous pouvez les afficher en cliquant sur ce bouton rappel de la syntaxe Word, donc des mots-clés Word. Et là, voilà les données que vous pouvez injecter dans un modèle que vous aurez au préalable construit. Donc le matricule, si vous en avez besoin, le nom, la civilité, on en a parlé, la date de naissance, la carte d'identité nationale, la nationalité, le numéro de passeport, la situation familiale, c'est la ville de résidence, l'adresse de la personne, son statut, sa banque, son mode de règlement, sa date d'embauche, etc., etc. Le service en cours,
dans quel service il est, l'échelle, si vous êtes une administration publique, la date de nomination à cette échelle, l'indice en cours, la fonction, et une autre catégorie, c'est le salaire brut, si vous voulez. Ça va être très utile pour les attestations de salaire. Le salaire brut, le matricule CNSS, le matricule CMR, etc., etc. Ça, c'est des parties données relatives aux données du personnel. Vous avez également une partie qui est relative, et c'est un peu plus élaboré, relative aux rubriques de paye. Je m'entends. Rubrique de paye veut dire que je veux insérer dans un document le montant du salaire de base. Je veux du mois en cours. Je veux insérer le montant d'une rubrique du mois précédent, le cumul annuel d'une rubrique. Et dans ce cas, il faudra mettre le mot-clé arrobase rub L999, c'est-à-dire vous allez suivre le numéro de la rubrique, vous allez mettre le numéro de la rubrique. Je rappelle que le numéro de rubrique du salaire de base, c'est la rubrique numéro 10. Donc on mettra rub L0010, etc., etc. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous pour un autre clip vidéo dans lequel nous développerons d'autres modules et aspects de notre ERP de gestion de ressources humaines, CAPERH. Merci et à très bientôt.